De plus en plus de patients atteints de cancer peuvent bénéficier d'une chimiothérapie orale et suivent leur traitement à domicile. Ainsi, ils profitent davantage de leurs proches. Ces médicaments, les anticancéreux oraux, peuvent entraîner des effets indésirables ou présenter des interactions avec d'autres médicaments. Plus, leurs modalités de prise peuvent être complexes. Alors, il est important de mettre en place un suivi personnalisé avec les différents professionnels de santé de proximité, en ville comme à l'hôpital. Le patient peut aussi être aidé par un proche pour prendre ses médicaments. Ce suivi permet de respecter le bon usage du médicament, les modalités de prise et la posologie de l'anticancéreux oral, mais aussi de prévenir et de gérer les effets indésirables et les interactions médicamenteuses, y compris avec la phytothérapie. Pour que vous aussi vous puissiez bénéficier d'un tel suivi, nous avons créé le dispositif DROP. Marguerite, 54 ans, est atteinte d'un cancer et elle a accepté d'être suivie dans DROP. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à l'hôpital. Une infirmière l'accueille et coordonne ses soins. Marguerite lui explique comment elle a vécu sa maladie et son traitement depuis la précédente consultation. Ensemble, elles évoquent la qualité de vie de Marguerite et les difficultés qu'elle a pu rencontrer, ses symptômes et ses effets indésirables. Lors de la consultation à l'hôpital, le cancérologue s'assure d'un bon suivi médical et lui explique comment évolue sa maladie, comment se déroule son traitement et comment gérer les effets indésirables. Il prescrit son anticancéreux oral et les médicaments contre les effets indésirables. Pour l'aider à mieux comprendre son traitement, le cancérologue oriente Marguerite vers le pharmacien de l'hôpital, qui va lui expliquer comment prendre son anticancéreux oral, quelle posologie, à quel moment et comment ne pas l'oublier. Marguerite et le pharmacien hospitalier vont aussi considérer les autres médicaments prescrits, ceux qui préviennent ou gèrent les effets indésirables de l'anticancéreux oral, et les médicaments habituellement prescrits par son médecin traitant ou des médecins spécialistes. Tous les médicaments de Marguerite sont importants pour elle. Ils figurent sur un plan de prise détaillé que le pharmacien hospitalier remet à Marguerite. Le pharmacien lui remet aussi la fiche d'information sur l'anticancéreux oral. L'équipe hospitalière établit le lien avec le médecin traitant et le pharmacien d'officine désigné par Marguerite. Ensemble, ils mettent en place un suivi coordonné et personnalisé, parfaitement adapté à ses besoins. Certains anticancéreux oraux sont dispensés par le pharmacien hospitalier, mais le plus souvent par le pharmacien d'officine en ville. Marguerite va donc chercher ses médicaments à sa pharmacie habituelle. Le pharmacien s'assure que Marguerite soit bien observante à son traitement et vérifie qu'elle a bien compris comment le prendre. Ensemble, le pharmacien d'officine et le pharmacien hospitalier s'assurent que les médicaments pris par Marguerite n'interagissent pas entre eux, surtout en cas de prescription d'un nouveau médicament, mais aussi d'automédication. Quand Marguerite est hospitalisée, ces mêmes pharmaciens s'assurent, en lien avec les autres professionnels de santé, qu'aucun médicament ne soit oublié, à l'entrée de l'hôpital comme à la sortie. C'est ce que l'on appelle la conciliation médicamenteuse. En ville, elle continue aussi d'être suivie par son médecin traitant et le consulte régulièrement sur ses problèmes de santé. Si Marguerite bénéficie de soins à domicile par une infirmière libérale, celle-ci l'aide aussi à prendre ses médicaments et participe activement au suivi du traitement. Marguerite est bien entourée. Tous ses professionnels de santé à la ville comme à l'hôpital assurent son suivi. Même chez elle, elle a tout ce qu'il faut pour être rassurée. Régulièrement, Marguerite consulte et remplit un livret de suivi qui lui a été remis à l'hôpital et qui regroupe toutes les informations sur ses médicaments, leur plan de prise et les effets indésirables. Marguerite consigne tous les problèmes survenus sur son anticancéreux oral, si elle a oublié de le prendre, si elle a ressenti des effets indésirables, si elle a été hospitalisée ou si elle a consulté son médecin. Ce livret est très important pour Marguerite et ceux qui la suivent pourront en prendre connaissance à chacune de ses consultations et son pharmacien d'officine à chaque délivrance de médicaments. Comme Marguerite, eux aussi enregistrent des informations importantes. Ils échangent avec elle, comme par exemple la description de certains effets indésirables pour mieux les gérer. Bien évidemment, toutes ces informations demeurent strictement confidentielles. Marguerite a aussi la possibilité de se renseigner sur son anticancéreux oral en consultant le site oncolien.sfpo.com, proposé en accès libre par la Société française de pharmacie oncologique. Elle pourra notamment y télécharger la fiche patient correspondant à son anticancéreux oral si elle l'a perdu ou égaré.
Drop a pour objectif d'améliorer le suivi pluriprofessionnel ville-hôpital des patients ambulatoires traités par anticancéreux oraux. L'impact de Drop est évalué par rapport à un suivi habituel sur les problèmes médicamenteux comme les effets indésirables ou les interactions entre médicaments. Drop, c'est le trait d'union efficace entre l'équipe hospitalière, votre médecin traitant et votre pharmacien d'officine pour vous aider à mettre en place un suivi personnalisé, bien prendre vos médicaments et mieux gérer d'éventuels effets indésirables. Parlez-en avec eux.